Ce qui se passe actuellement au Mali a dépassé depuis longtemps le stade d'une simple turbulence intérieure. On parle désormais d'une onde de choc aux ramifications humaines, militaires et géopolitiques, capable de fissurer tout le Sahel. Les signes avant-coureurs d'un effondrement total de l'État malien se multiplient, institutions en ruine armée, décriée souveraineté territoriale, réduite à peau de chagrin. Et pendant que le chaos s'installe, un voisin observe. Non pas avec surprise, mais avec la lucidité de celui qui avait tout vu venir. L'Algérie, dès les premières de secousses, avait tiré la sonnette d'alarme prévenant que l'abandon de l'accord de paix d'Alger mènerait droit à la fracture. À présent, ce qui fut dénoncé hier comme pessimisme se révèle être une lecture prophétique. Ce dossier revient sur les origines profondes de l'impasse. Les faux paris du régime militaire issu du putsch. Sa stratégie de sécurité hasardeuse et surtout le rôle déterminant, souvent sous-estimé, joué par l'Algérie, dont la vision stratégique s'impose désormais comme un rempart essentiel face à la dislocation régionale. Depuis que l'accord d'Alger signé en 2015 a été progressivement jeté aux oubliettes, le Mali s'est lentement engagé sur une pente glissante qui remet aujourd'hui en cause l'essence même de son État. Cet accord, porté à bout de bras par l'Algérie, malgré les tiraillements internes maliens, représentait pourtant la seule charpente viable pour bâtir une paix durable, réunifier un pays éclaté, intégrer les groupes armés, redonner une voix aux régions du Nord trop longtemps négligées et rétablir un équilibre institutionnel entre Bamako et sa périphérie. Mais une fois arrivé au pouvoir, le régime militaire d'Assimi Goïta a choisi de claquer la porte du dialogue et de verrouiller tout espace politique en plaçant l'uniforme au cœur d'un problème qui nécessitait avant tout des réponses civiles, sociales et diplomatiques. En misant tout sur la force brute et en s'attachant aux services de partenaires extérieurs comme Wagner, puis d'un contingent africain censé panser les plaies de l'armée nationale, le régime n'a pas consolidé l'État, il en a précipité l'éclatement. Au lieu de reprendre pied sur le territoire national, l'armée malienne et ses partenaires se sont empêtrés dans une guerre asymétrique qu'ils ne contrôlent plus. Les groupes djihadistes, notamment le JNIM, vitrine régionale d'Al-Qaïda, avancent sans réelle résistance. Conséquence directe, des pans entiers du pays se retrouvent coupés du monde. Même Tombouctou, autrefois phare culturel de l'Afrique, est aujourd'hui transformé en forteresse assiégée, privée de vivres, de soins et d'espoir. La débâcle n'est plus cantonnée au combat, elle ronge chaque fibre de la vie quotidienne. Les routes sont devenues impraticables, les stocks s'épuisent, l'essence se fait rare, le commerce s'est figé, les écoles ont fermé et les dispensaires ne voient plus que le silence. Les prix des biens essentiels explosent jusqu'à 3 fois leur valeur. Ce n'est plus une crise, c'est une asphyxie lente. Les ONG et les agences humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Plus de 7 millions de vies sont désormais suspendues à un fil menacé par une famine imminente. La crise dans sa dimension humaine franchit désormais des sommets alarmants. Depuis le début de l'année, plus de 5000 personnes ont déjà pris la route du nord malien, fuyant l'insoutenable. Et si l'on en croit les estimations onusiennes, ce chiffre n'est qu'un avant-goût. Dans les mois à venir, ce sont potentiellement des millions d'âmes qui pourraient être poussées à l'exil. Une marée humaine que les pays frontaliers eux-mêmes, aux prises avec des troubles internes, sont bien incapables de contenir. Mais ce flot de désespoir n'apporte pas que des réfugiés. Il charrie aussi, tapis dans l'ombre des risques, bien plus sombres. Infiltration de groupes extrémistes, prolifération des trafics d'armes et propagation d'un désordre sécuritaire qui ignore les lignes sur les cartes. La crise migratoire se mue ainsi en menace transfrontalière à plusieurs têtes, insaisissables et explosives.
Alors que l'orage couvait à l'horizon, un pays n'a pas attendu les premières gouttes pour dresser ses parapluies de l'Algérie. Avec ses 1376 km de frontières collés au Mali, impossible pour Alger de traiter cette crise comme une simple rumeur d'au-delà. Dès les premiers frémissements, elle a su que l'écroulement de son voisin ne s'arrêterait pas au grillage douanier, mais se propagerait comme une onde sismique à travers tout le Sahel et jusque dans ses propres fondations sécuritaires. Pour les autorités algériennes, la vraie question n'a jamais été « le Mali va-t-il sombrer ?» mais bien « que faire pour ne pas couler avec lui ?» Depuis des années, experts, stratégiques et figures politiques, à commencer par Ahmed Mizab, martèlent une vérité simple mais cruciale. La stabilité du Mali et celle de l'Algérie sont cousues du même fil. Bien avant que les caravanes de déplacés ne sillonnent le désert, Alger avait déjà pointé du doigt les signaux d'alerte, abandon du dialogue national, règne imposé par les militaires, sans adhésion populaire, ouverture hasardeuse aux puissances extérieures sans vision claire. Tous les ingrédients d'un étouffement prévisible étaient déjà là. Il suffisait d'écouter. L'Algérie n'a pas eu besoin d'attendre que le feu prenne pour dire qu'il y avait de l'essence sur le sol. Tous ces signaux d'alerte ignorés hier prennent aujourd'hui la forme de faits bruts, visibles, implacables. Mais la véritable force d'Alger ne réside pas seulement dans la puissance de son armée, parmi les mieux équipés du continent, elle se niche surtout dans son art de lire entre les lignes du chaos sahélien. Vision stratégique affûtée, mémoire des erreurs du passé et talent rare pour anticiper les secousses avant qu'elles ne fassent trembler la région. Tandis que d'autres gouvernements s'accrochaient à des illusions de victoire, éclairs de troupes étrangères, salvatrices ou d'alliances jetables, l'Algérie restait fidèle à sa boussole négociation stabilité institutionnelle et reconstruction de l'État comme seule vraie sortie de crise. L'échec d'Assimi Goïta ne se résume plus à un simple revers militaire, c'est un effondrement total du système. Incapable de préserver les frontières du pays, impuissant à faire fonctionner les institutions hermétiques, à toute tentative de médiation régionale sans cap politique précis, et bercé par le mirage d'une souveraineté construite sur des partenariats étrangers, opportuniste, le pouvoir de transition a perdu la boussole. Celui qui se posait en sauveur de l'État n'a fait qu'en accélérer la désintégration. Aujourd'hui, le Mali ne ressemble plus à une nation souveraine, mais à un champ de bataille ouvert, livré aux luttes d'influence, aux rébellions armées et aux formes parallèles de gouvernance qui s'invitent là où l'autorité centrale a déserté. Le vrai danger aujourd'hui ne se limite plus à l'implosion du Mali. Ce qui menace désormais, c'est la propagation lente mais sûre de cette instabilité vers l'ensemble du Sahel, s'infiltrant à travers les lignes frontalières, s'immisçant dans les communautés locales, contaminant les circuits criminels et fragilisant les zones névralgiques de l'économie régionale. Dans ce jeu de dominos géopolitique, l'Algérie ne joue plus les seconds rôles, elle s'impose comme le dernier rempart stratégique face à la ruée du désordre. Pas par goût de l'ingérence, mais par instinct d'anticipation, par sens de la prévention et par efficacité tactique. Tandis que le Mali s'enlise dans une crise qui redessine les équilibres du Sahel-Alger, elle ne panique pas, elle observe les lignes bouger, elle prend des notes, elle renforce ses défenses, elle agit selon ses priorités nationales. Son objectif, préserver ses frontières, stabiliser son voisinage, verrouiller son flanc sud et empêcher qu'un pays frère ne devienne le terrain vague du terrorisme ou le théâtre d'une guerre par procuration. Ce que beaucoup qualifiaient hier encore de discours alarmiste, presque caricatural, s'impose aujourd'hui comme une évidence crue. L'Algérie n'avait ni exagéré, ni fantasmé. Elle avait vu clair. Et surtout, elle avait agi pendant que d'autres doutaient encore.
À mesure que le Mali s'effondre, une vérité brute remonte à la surface. Cette débâcle n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat mécanique d'une série de mauvais choix politiques, hasardeux, calculs sécuritaires ratés, stratégies aveugles. On n'a pas trébuché par accident, on a creusé sa propre tombe. Et ce n'est pas seulement des kilomètres carrés que le Mali a perdu, ce sont des repères collectifs, un récit national, la maîtrise de ses propres institutions et le contrôle symbolique de sa souveraineté. Là où l'État devrait incarner l'ordre et la continuité, ce sont aujourd'hui des factions armées, des logiques communautaires, des idéologies importées et des agendas étrangers qui dictent les règles du jeu. Là où l'armée aurait dû cimenter l'unité, elle se retrouve fracturée, contestée et incapable d'éteindre l'incendie qu'elle a elle-même contribué à allumer par sa navigation à vue. Là où le politique aurait dû faire son vrai métier, c'est-à-dire écouter, rassembler, recoller les morceaux. Il s'est muté en machine solitaire, gouverné par la peur de tomber enfermé dans sa propre bulle de légitimité, autoproclamée, sans plan, sans cap, sans horizon. Au lieu de jouer la carte de l'apaisement national, le pouvoir s'est recroquevillé, obnubilé par sa propre survie, répétant un discours de résistance creux, vide de toute architecture étatique concrète. Quant à la diplomatie régionale, là aussi, on a raté le coche. Plutôt que d'ouvrir le dialogue et d'éviter l'abîme, on a préféré nouer des alliances militaires jetables, croyant naïvement aux raccourcis sécuritaires. Résultat, pas de vision à long terme, pas de souveraineté renforcée, juste une fuite en avant mal déguisée. Et pendant ce temps, la population malienne, elle attendait la paix. À la place, elle a vu naître un cercle vicieux soulèvement répondant à la répression marginalisée, basculant dans la radicalisation et le chaos se nourrissant de lui-même encore et encore. Le Mali n'est plus simplement le théâtre d'une crise intérieure, il est devenu le baromètre d'une région entière. Ce pays vacillant ne menace pas de tomber dans le vide, mais dans un trop-plein. Un trop-plein d'armes, d'ambitions divergentes, de puissance, en embuscade de fractures identitaires, de discours idéologiques, antagonistes, de tensions frontalières, irrésolues, de trafics illicites, de milices violentes, de failles géographiques et de détresse humaine prête à exploser. Le problème n'est plus local, il est systémique. Et dans un tel tourbillon, personne ne pourra se cacher. Croire qu'on pourra regarder l'implosion malienne depuis le balcon de sa souveraineté est une illusion. Aucune capitale ne sera hors de portée. Aucune douane ne sera étanche. Aucun équilibre, aussi solide soit-il, ne résistera à la contamination d'un effondrement de cette ampleur. Pourtant, alors que le danger était écrit noir sur blanc, certains n'ont pris conscience du péril qu'une fois les fondations déjà fissurées. Certains se sont entêtés à croire qu'un fusil pouvait remplacer un programme politique, qu'un accord sur papier suffisait à tenir lieu de contrat social, que le muscle étranger allait compenser le squelette cassé d'un État en ruine, et qu'il suffisait de scander le mot souveraineté pour recoller les fractures béantes entre les gouvernés et les gouvernants. Mais dans cette cacophonie d'illusions, un seul pays a su garder le cap avec lucidité et constance, l'Algérie. Pas d'aveuglement martial, pas de gesticulation. Juste une ligne claire, enracinée dans l'expérience et nourrie par une stratégie de long terme. Si Alger n'a jamais vacillé dans son analyse, c'est parce qu'elle n'a jamais mal identifié le cœur du problème. Là où d'autres voyaient un simple bras de fer entre factions, elle percevait une bataille existentielle pour la survie même de l'État. Non pas l'État comme simple administration, mais comme cadre structurant frontières, reconnu, décision légitime, lien social vivant, mémoire partagée, identité politique et ultime rempart face au chaos terroriste. L'enjeu pour l'Algérie n'a jamais été une victoire sur le terrain, mais la sauvegarde d'une architecture étatique menacée d'effondrement. L'Algérie n'a jamais pris la crise malienne pour une simple affaire de voisinage.
Elle a très tôt compris qu'un État qui s'écroule au cœur du Sahel ne provoque pas une onde isolée, mais une série de fractures qui traversent les frontières. La chute d'un gouvernement ne divise pas les risques, elle les décuple. Les milices ne s'annulent pas entre elles, elles se nourrissent du chaos ambiant. Ce n'est pas une pause institutionnelle, c'est une spirale de dislocation. Et injecter de l'armée dans le vide politique n'apporte pas la paix, cela use la légitimité jusqu'à l'épuisement. Si Alger a su viser juste, c'est parce qu'elle possède une ressource rare, la mémoire stratégique. Elle n'a pas appris le terrorisme dans les manuels, mais dans le sang de ces années noires. Elle n'a pas étudié la désintégration de l'État, elle l'a vécue. Les divisions sociales, elle ne les théorise pas, elle les a surmontées. Et la reconstruction de l'autorité publique, elle ne l'évoque pas en slogan, elle l'a menée brique par brique. Ce savoir-là ne s'improvise pas, il s'incarne. Et c'est ce qui distingue l'Algérie. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie voit plus loin que les autres. C'est parce qu'elle a tenu debout là où d'autres se sont effondrés. Elle a combattu le terrorisme sans sacrifier l'ossature de son État, affronté la tempête, sans laisser voler en éclats son unité nationale, traverser les secousses, sans céder un seul morceau de souveraineté. Ce parcours-là donne des leçons que ne peuvent comprendre ceux qui se contentent de commenter la surface du présent, sans en saisir les racines. La puissance algérienne ne se limite pas à la rigueur de ses forces armées modernisées et parfaitement calibrées pour défendre ses frontières, avec une efficacité redoutable. Sa véritable force réside aussi et surtout dans sa diplomatie patinée par des décennies de médiation dans une doctrine de sécurité qui fait de la prévention un pilier aussi central que la défense dans des institutions bâties pour encaisser les chocs. C'est aussi sa capacité à lire la complexité sahélienne comme une carte multidimensionnelle faite d'ethnies, de géographie, d'histoire, de tensions sociales, de récits idéologiques et d'enjeux économiques qui la distinguent. Car l'Algérie ne se contente pas de réagir à la crise. Elle en décrypte les racines, elle anticipe ses ramifications, et surtout, elle en connaît les seuils de rupture. Le cœur de la doctrine algérienne tient en une équation simple mais non négociable. La sécurité nationale ne s'arrête pas au dernier poste frontière, elle se construit bien en amont dans la paix des voisins, la stabilité régionale et l'anticipation du désordre. Pour Alger, défendre son territoire commence par préserver l'équilibre de son environnement. Et prévenir l'effondrement d'un État voisin, c'est déjà défendre son propre avenir. À l'heure où le Mali s'enlise dans le chaos, l'Algérie ne parade pas, ne jubile pas d'avoir eu raison avant tout le monde. Elle observe avec gravité ce qu'elle avait redouté depuis longtemps, ce qui s'effondre au sud, ce ne sont pas simplement des institutions, mais les ponts que certains ont volontairement brûlés, ceux du dialogue, remplacés par l'arrogance de la coopération sacrifiée, au profit de rapports de force de la réforme abandonnés pour des illusions de pouvoir. L'Algérie ne regarde pas la chute d'un voisin comme une revanche, mais comme la conséquence logique de choix aveugles faits par ceux qui ont confondu poigne avec vision autorité, avec légitimité et brutalité avec projet d'État. L'Algérie l'avait compris depuis longtemps. Un putsch peut briser un cycle, mais il ne bâtit rien de durable. Une coalition armée peut gagner des batailles, elle ne fonde pas une nation. Un succès tactique sur le terrain ne suffit pas à créer un État. Se replier sur soi n'offre aucune souveraineté réelle. Et proclamer l'indépendance sans assise populaire ni stabilité institutionnelle, ce n'est que du théâtre politique. Ce que traverse le Mali aujourd'hui n'a rien d'un simple passage à vide, c'est un signal d'alarme géopolitique que toute la région ferait bien de ne plus ignorer. S'il reste encore une sortie de secours, elle ne se trouve ni dans l'escalade sécuritaire, ni dans l'entêtement militaire,
ni dans l'illusion d'une autarcie fière mais vide, et le seul chemin encore viable passe par les fondations que beaucoup ont trop vite négligées, restaurer une légitimité politique, rouvrir les canaux de dialogue, rassembler les fragments d'une nation éparpillée, mutualiser la sécurité et surtout redonner à la médiation régionale sa place centrale. Et dans cet exercice difficile, l'Algérie reste l'acteur le plus constant, le plus crédible et surtout le plus préparé. Dans un Sahel où les États s'effacent à vue d'œil, où les lignes de frontières tremblent comme des mirages, où les alliances se brisent aussi vite qu'elles se forment, où les armées s'essoufflent, où des foules entières fuient la peur et la faim, où l'extrémisme court aussi vite que la misère, et où les institutions s'accrochent au peu qu'il leur reste un fait, s'imposent avec une clarté tranchante, l'Algérie ne regarde pas la tempête, elle s'en protège. Elle n'est pas dans les gradins, elle est sur la ligne de front. Elle ne subit pas l'équation sahélienne, elle l'influence. Tandis que certains improvisent sous pression, elle planifie dans le silence. Là où d'autres lancent des dés, elle trace des cartes. Là où l'on panique, elle stabilise. Là où l'on découvre tardivement, elle avait déjà lu l'avenir. L'Algérie n'a pas simplement réagi, elle a anticipé. Elle n'a pas seulement lancé des avertissements, elle a dessiné les contours de l'effondrement. Elle n'a pas seulement conseillé, elle a structuré des scénarios. Et tandis que les événements lui donnent raison, une certitude s'impose implacable dans ce Sahel morcelé, où tout vacille, sauf elle, un seul pays, a su garder les deux leviers essentiels du XXIe siècle, une vision nette et une souveraineté assumée. Ce pays, c'est l'Algérie. Non par quête de grandeur, mais parce que sa survie régionale en dépend. Non pour l'image, mais pour la stabilité. Non par opportunisme, mais par sens profond de l'histoire.